Dieu, bien-aimés, vous tous qui êtes à notre écoute pendant ce temps, que Dieu vous bénisse, parce que vous avez choisi une bonne part. La parole de Dieu que vous allez écouter, je suis convaincu qu'elle va révolutionner votre vie et déjà affecter votre avenir, parce que vous savez, nous vivons dans un monde très compliqué. Mais dans les mêmes conditions de vie, les mêmes démons, la même Bible, le même Dieu, qu'est-ce qui peut faire que votre vie de prière soit efficace? Comme celle des héros que nous voyons dans la Bible, comme celle d'Élie, comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons ce message et je crois que vous ne serez plus la même personne parce que votre vie de prière va être efficace. Suivons et nous allons y revenir. Merci. Seko na seko, éternellement, à jamais, en tout temps et en tout lieu, qu'il soit élevé et glorifié notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen mieux que cela? Amen. Dis-le que les anges entendent que tu y crois. Amen. Oh, dis-le maintenant que l'enfer et le diable entendent que tu le crois. Amen. Yes, acclame très fort le Dieu vivant. Il règne au milieu des louanges de son peuple. Il est Dieu. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, comme la parole de Dieu le dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Croyez qu'il siège déjà. Il décrète des choses, il signe des décrets, il donne des ordres et des instructions. Et tous ceux qui croient ne vont pas être ce qu'ils sont avant, ce qu'ils ont été avant d'entrer en sa présence. Et des choses vont changer. Je sens une onction spéciale, je sens une gloire particulière. Elle est en train de se répandre en ces lieux. Acclamons très fort notre Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Les chaînes sont en train d'être brisées, les prisons s'ouvrent. Mes frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur agit en ces lieux. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu reçois cette parole du Seigneur de te lever, toi qui dors, acclame très fort. Dis à ton voisin, je refuse de dormir parce que je reçois mes bénédictions. Ce n'est pas un sommeil physique parce que tu as les yeux ouverts, mais il y a une sorte de distraction ou énergie, alors que tu dois le posséder. Si tu reçois tes grandes bénédictions, dis encore merci Seigneur. Sans le regarder, fais seulement ceci à ton voisin. Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Je confirme cette parole. Dieu veut que nous puissions être témoins de sa fidélité. On ne témoigne pas en restant toujours là où on a l'habitude de rester. On témoigne en bougeant, on témoigne en les déclarant partout où nous sommes. Tu peux être en train de bouger ma colonne de Tambola, mais si tu ne témoignes pas Jésus, tu es comme quelqu'un qui ne marche pas. Dieu nous appelle à cela. Et en ce premier dimanche du mois, je voudrais nous introduire dans le thème très important
que Dieu a prévu d'avance pour que nous puissions le partager. Mes frères et mes sœurs, quand vous regardez le grand thème de l'année, je sais en qui j'ai cru. Il y a 2 points, il faut revoir ce thème-là. Je sais en qui j'ai cru. On met 2 points et on dit les ressources du chrétien pendant les temps de crise, en temps de crise. Donc le thème veut que nous comprenions que nous savons en quel Dieu nous avons cru. Et non seulement nous savons en quel Dieu nous avons cru, parce qu'il y aura d'autres propositions, d'autres petits des dieux qui ne sont pas des dieux à la vérité. Il y aura d'autres alternatives telles que nous risquons de commencer à être ballottés, à clocher comme du temps d'Élie, au point qu'Élie pouvait dire jusqu'à quand clocherez-vous comme des pendules à gauche et à droite. Tantôt vous allez chez les Baals, tantôt vous allez chez Dieu, mais aujourd'hui on doit prouver que c'est l'Éternel qui est Dieu. Pour que vous ne puissiez plus continuer à clocher. Et alors, sachant en quel Dieu on a cru, c'est aussi une autre façon de dire, on ne va pas clocher. Au fait, on ne sera pas des clochards. On ne va pas, tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite, on s'accroche à ce seul Dieu. Mais alors, pour montrer en quel Dieu vous croyez, il y a des ressources du croyant. C'est lui qui croit en ce Dieu-là, comme Paul qui nous l'a écrit. Et alors, ces ressources, l'une de ces ressources, non seulement c'est de savoir que Dieu a un plan pour vous, nous l'avons vu tout le mois passé, mais c'est aussi d'avoir une vie de prière efficace. La prière, c'est une ressource terrible du croyant. Et tu ne peux pas dire, je sais en quel Dieu j'ai cru, et ne pas lui adresser de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, cela étant dit, je voudrais que tout ce mois, dans toutes nos rencontres sous différentes formes, l'Esprit de Dieu voudrait que nous puissions être en mesure de dire, nous savons en quel Dieu nous avons cru, mais aussi, je ne parle pas de la prière, mais je parle de la vie de prière. Prier, tout le monde prie. Prier, même les démons prient. Ils ont demandé à Jésus en le priant de ne pas les envoyer dans les lieux arides, mais de les envoyer dans le pourceau. Jésus a exaucé. Bien-aimé, si Dieu peut exaucer les prières des démons, des esprits mauvais, en tout cas s'il ne vous exauce pas, c'est très grave. Mais nous voulons parler de la vie de prière. Vous savez, toutes les religions que vous connaissez, c'est des lieux de prière. Et quand les disciples demandent à Jésus dans Matthieu 6 et des autres passages parallèles, quant à ceux qui priaient, il leur dit, ne priez pas. Quand vous priez, ne priez pas comme des païens, ne priez pas comme des hypocrites qui croient que c'est en multipliant des paroles qu'ils auront à obtenir le résultat de leur prière. Mais quand vous priez, dites ceci, notre Père, voilà. Donc Jésus, en disant cela, il veut nous montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que je prie, ou on dit tu pries où, et dès que quelqu'un vous a dit qu'il prie, c'est fini, c'est garanti, c'est un enfant de Dieu. Non. Ou c'est fini, il a une vie de... Il veut nous montrer que tout le monde peut prier. La Bible est pleine d'exemples de gens qui prient. Mais, est-ce que votre vie de prière est une vie de prière efficace? Donc, il n'est pas question de te sentir quand tu es dans une difficulté, tu commences à crier, oh mon Dieu, tout le monde le fait. Je vois même les joueurs avant d'entrer sur le terrain des jeux, là, ils touchent et puis ils touchent. Moi, je dis, mais ils font quoi là? On le sort du jeu, il sort, dès qu'il arrive à la frontière du terrain, il touche et puis il fait quelques... Tout ça, c'est des prières.
Il y a des gens comme les Saddam Hussein qui pouvaient arrêter une réunion parce qu'il est temps de la prière, il est midi. Il dit on va prier. Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre, mes frères et sœurs, que prier, c'est l'activité la plus exercée au monde. Parce que tout le monde prie. Donc, l'une des activités universellement pratiquées dans le monde entier par toutes sortes de peuples, quoique adressée à des dieux différents, c'est la prière. Alors ça doit nous arrêter pour que nous puissions comprendre qu'il y a quand même si c'est des fausses prières, même si c'est des bonnes prières, il y a quand même quelque chose quant à la prière. Maintenant, le Seigneur voudrait, ayant compris l'importance de la vie de prière, tous les sorciers, les magiciens, les occultistes, il y en a même qui ont des prières spéciales pour les temps difficiles. Les prières, ceci. On en a fait des pratiques magiques, des prières. Mais nous devons nous arrêter pour dire, qu'est-ce qui fait que prier est cette activité à laquelle tout le monde recourt? Mais vous comprenez que nous sommes dans un monde où nous devons nous nourrir de la parole physique, de la nourriture physique, disais-je, parce qu'on a un corps, mais nous ne sommes pas que le corps. Le corps, c'est une tente, le corps, c'est une maison, le corps, c'est une habitation, et nous allons sortir de cette tente pour entrer auprès du Père des esprits qui est l'Éternel, notre Dieu. Mais nous sommes un esprit ayant une âme, les pensées, les émotions, les sentiments, c'est déjà des choses invisibles, spirituelles pour dire ainsi, et nous habitons un corps. Alors, nous devons savoir non seulement nourrir ce corps physique, nous devons aussi nourrir le spirituel et affecter surtout notre vie de prière. La Bible dit priez sans cesse. Et quand Dieu permettra que je sorte une version de la Bible, à cet endroit-là, je dirais priez comme vous respirez. C'est ce que ça veut dire. Priez sans cesse. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dormir. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas au travail pour faire et vous acquitter de vos charges. Ça ne veut pas dire que partout vous devez parler, mais ça veut dire que votre vie de prière soit une vie de prière efficace. Priez sans cesse, priez comme vous respirez. La prière, ça doit être la respiration du croyant. Mais alors, il faut comprendre, c'est quoi prier? Est-ce multiplier de vaines paroles? Je défie quiconque. De Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu Jésus prier avec ses disciples. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Là, il vient pour déclarer des choses. Et les choses s'accomplissent. Il y a des moments où quelque chose vous surprend. Vous n'avez même pas le temps de prier, surtout pour commencer à vous repentir avant que... Non. Mais vous devez déjà dire et déclarer des choses. Mais qu'est-ce qui affecte les résultats? C'est la vie de prière. Efficace. Oh mon Dieu. J'aime cette parole que Dieu veut nous donner parce que c'est cela nous lever comme nous l'avons entendu dans la parole prophétique afin de marcher et être toujours imposant dans la vie de Dieu. Nous avons deux textes de base pour sous-tendre ce thème qui sera développé tout ce temps. Je vous prie de ne manquer ni tous les enseignements en semaine, ni tous ces enseignements parce que ça va affecter notre vie. Et je sais que c'est de cela que nous avons besoin pour réussir et accomplir notre destin. Oh bien-aimé, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Est-ce qu'il faut enseigner des choses profondes comme ça un dimanche matin? Je dis ceci. Dieu, tout puissant qu'il est, ne peut rien faire sur cette terre sans l'autorisation de l'homme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la puissance de Dieu? Merci Jésus.
Parce que le seul est à Dieu. Et il a donné la terre aux hommes. De sorte que même un esprit qui agirait sans passer par l'homme ne peut pas réussir. Même Jésus, pour venir te sauver, il devait lui être formé un corps pour qu'il devienne homme. Et de cette manière qu'il agisse dans ce monde. Autrement, il serait malvenu et illégal sur la terre. C'est pour cela que même les démons qui ont demandé à Jésus, au lieu de les laisser dans les lieux arides, ils ne sauraient rien faire, mais au moins qu'ils sortent de l'homme, parce qu'ils utilisaient l'homme pour agir, mais qu'ils entrent dans quelque chose de matériel, même dans les pourceaux. J'aimerais que nous comprenions que c'est par notre vie de prière efficace que nous donnons le visa à Dieu pour qu'il ne soit pas illégal en agissant dans le monde et qu'il puisse agir. J'aimerais qu'on acclame notre Dieu, notre roi. Il est Seigneur, il est tout-puissant. Alléluia. Ok, je voudrais que nous puissions lire les deux textes de base et Dieu nous orientera pour qu'à la fin de tous ces enseignements que nous aurons, nous menions une vie de prière efficace. Ça veut dire en d'autres termes que le contraire est vrai, vous pouvez mener une vie de prière inefficace. Donc prier n'est pas le besoin, n'est pas le problème, mais c'est prier efficacement qui est un problème. Écoutez ce que Jacques nous dit. Allez avec moi dans Jacques au chapitre 5. Nous allons lire du verset 12 au verset 20. Jacques 5, 12 à 20, et puis nous lirons Philippiens 4, 4 à 9. Philippiens 4, 4 à 9. Ça, c'est les deux grands textes que nous allons exploiter tout ce mois durant, de manière à ce qu'à l'issue, l'Esprit qui a commencé rende notre vie de prière efficace. Vous verrez, bien-aimés, que même dans moins d'une minute, vous pouvez adresser des paroles qui débloquent des situations compliquées. Quand Élie a dû faire venir la pluie, si vous chronométrez cette prière en la lisant, vous verrez qu'elle ne dépasse pas une minute. Mais c'est une prière qui a fait des effets. Parce que tout ne se fait pas quand vous déclarez ou quand vous parlez. Tout se fait par la nature de votre vie devant Dieu. Alléluia. Ok, lisons Jacques chapitre 5, verset 12 à 20. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ça, c'est déjà une crise qui arrive dans la vie de quelqu'un. Prière comme ressource du croyant en temps de crise. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? C'est les différents aspects de la vie. Qu'il chante des cantiques. Chanter des cantiques, ça fait partie de la vie de prière. Je ne parle pas de la prière, je parle de la vie de prière. Où on aura des moments de joie, on aura des moments de souffrance. 14. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça peut arriver. C'est une possibilité. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais ça aussi, c'est un aspect de la vie de prière. Vous comprenez que dans la vie de prière efficace, il y a des prières que nous faisons seuls, mais il y a des prières où nous devons impliquer les autres. Et même ici, recourir aux anciens pour que cela soit efficace. L'onction d'huile dont il est parlé ici, il dit, ils loindront d'huile au nom, pas en leur nom, au nom du Seigneur. Ça fait partie de la vie de prière. Alors, allons au verset 15.
la prière de la foi. Donc il peut y avoir une prière qui n'est qu'une religiosité sans foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà où le thème est tiré, c'est la fin du verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il veut illustrer avec le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Tout cela, c'est dans la vie de prière efficace, même ramener des gens égarés qui sont dans le péché. Philippiens, chapitre 4, 4 à 9. Philippiens, chapitre 4, 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà l'ensemble de ce qu'on peut dire prière. Donc c'est tout un ensemble de pratiques. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ces choses-là affectent votre vie de prière efficace. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, quand je lis ce passage, je me sens ému pour la vie de prière qui doit me caractériser et qui doit caractériser chacun des enfants de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de perdre son temps en priant et puis sans résultat. Le Seigneur Jésus a vécu une vie exceptionnelle. Nous devons aller à ses pieds pour avoir une vie de prière efficace. Mais je voudrais ici d'abord voir le cas que Jacques soulève, le cas de Élie.
La Bible dit quoi? Élie était un homme de même nature que nous. Je vais emprunter le pasteur Jerry. Bien aimé, dans les 3 jours de prière de la fin du mois, on a été bénis terriblement. C'est pourquoi le sujet de mon message aujourd'hui, c'est à nature humaine égale. Alléluia. À Dieu égal. À crise et à démon égal. À Bible égale. À 24 heures égale. Voilà, tous ceux qui étaient là sont perdus, comme je l'étais moi aussi quand on avait commencé là. Qu'est-ce qui fait que la vie d'Élie soit efficace, la vie de prière? Mais c'est ce que Jacques nous dit. Hein. Vous savez, quand on faisait des problèmes en maths, en physique et tout ça, on vous dit, dans les mêmes conditions de pression et de température, toutes choses restant égales par ailleurs. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et puis on vous pose le problème. C'est ça que Dieu voudrait que nous puissions comprendre. Nous avons les mêmes 24 heures. Nous avons la même pluie qui tombe sur tout le monde. Qu'est-ce qui fait que certains champs produisent abondamment de fruits et d'autres champs ne produisent pas abondamment de fruits? Le même soleil sur l'Amérique, sur l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Asie. Mais qu'est-ce qui fait que ceux-ci sont développés, ceux-là ne sont pas développés? Alors Jacques nous dit, Élie, la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui fait que Élie pouvait dire au soleil, arrête-toi? Non, lui ne l'a pas dit. Il peut dire à la pluie, arrête-toi, il y aura sécheresse. Si ce n'est à ma parole, il est allé être confronté avec des rois, comme Akab. Bien aimé, c'est quand vous lisez un roi, nous aurons tout le temps d'analyser tout cela. Vous voyez un inconnu. Avant ce moment-là, Élie, on ne l'avait pas dit qu'il était dans une école de prophètes. Élie, on n'a pas dit qu'il était là quelqu'un qui était bien connu, qui avait une certaine notoriété dans le corps religieux dans son temps. Mais on voit qu'il surgit parce qu'il y a une crise dans la société. Le peuple est agité, le peuple est balancé, le peuple va prier n'importe quel temps. Tantôt il est dans le temple avec Dieu, tantôt il apporte les sacrifices, tantôt il fait ceci, et puis tantôt quand il faut aller faire les mboujabakish, ils sont en train de partir. Élie dit, Akab, c'est toi qui trouves le peuple. D'abord, tu as pris Jézabel là-bas. Et puis, il dit, non, c'est toi. Il dit, ok, on va voir maintenant qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Il déclare. Il dit, il n'y aura pas de pluie. Est-ce qu'il a dit si ce n'est à la parole de Dieu? Et il n'y en aura que si ce n'est à ma parole. Comment est-ce que quelqu'un peut, avec autant d'efficacité, c'est ce que Jacques essaie de nous faire comprendre, arrêter la pluie pendant 3 ans et demi, et à sa parole, il y a la pluie. La sécheresse vient à son appel, l'abondance et la pluie viennent à son appel. Quel type d'homme à nature humaine égale? Alors nous devons, mes frères et sœurs, comme Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, nous donne cela, essayer de sonder, de percer cette vie pour comprendre les secrets de l'efficacité de la vie de prière. Ne vous en faites pas, bien aimés, priez, tout le monde prie. Même ceux-là qui se disent athées, quand ça devient compliqué, se tiennent les mains sur la tête. Oh mon Dieu, oh ton Dieu, toi tu n'as jamais cru qu'il y a des dieux. Maintenant là, tu dois crier qu'il y a ton Dieu. Il coince une pierre, il la chope, il veut tomber. Oh mon Dieu, c'est déjà une prière. Mais elle n'est pas efficace parce que vous ne savez pas à qui vous adressez de paroles. Mais alors, j'aimerais dire ici, Élie, un inconnu, un outsider, avant cela, il n'a aucune notoriété, déclarait ceci, qu'il y a des hommes et des femmes en ces lieux qui écoutent cette parole.
qui n'ont aucune autre référence que les déclarations qu'ils vont faire pour changer les choses autour d'eux, comme Élie. Comme Jésus, de qui on pouvait dire, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut venir? Dieu fera qu'avec votre vie de prière efficace, vous puissiez confronter des rois, vous puissiez confronter des dignitaires même dans votre famille, que vous puissiez confronter des gens même dans votre société et déclarer des choses à cause du Dieu que vous servez, et vous pouvez le dire en disant, si ce n'est à ma parole, telle chose arrivera, ou telle chose n'arrivera pas. Si vous le croyez, dites Amen. On acclame pour toi parce que tu vas faire quelque chose. Tu vas dire des choses qui vont bouleverser le monde. Alléluia. Mes frères et sœurs, la prière est un besoin universel. Vous savez, Jésus parlait, Jésus prêchait, Jésus enseignait. Quand le Seigneur parlait, les gens étaient suspendus à son verbe. Au point que les gens pouvaient dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Si Jésus vient dans une ville pour prêcher, c'est pour cela qu'on commençait à l'éviter. Toute la ville était sens dessus-dessous. Parce qu'il parlait. Il savait prêcher. Il savait parler. Si tu as la chance ou le malheur, je ne sais pas à quel côté se trouver, de voir Jésus qui vient chez toi. Ce n'est pas le jour de sabbat, c'est en semaine, ta maison sera envahie. Et tu risques de voir des gens enlever les tôles de ta maison, casser le plafond, parce que là où Jésus est, quelque chose se fait. Là où Jésus est présent, ça peut ne pas être un dimanche, ça peut ne pas être un jour de sabbat, mais le fait seulement qu'il est présent, quelque chose se fait, et on peut vous détruire la maison, quitte à vous le payer après pour destruction méchante. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus pouvait croiser un cercueil. Il parle. Et l'homme qui est là, il peut aller devant un tombeau où on a déjà ouvert et laissé quelqu'un qui a passé 3 jours, et au 4e jour, il crie seulement « Lazare, sors !» Et l'homme tressaille, il marche. S'il ne peut pas marcher, il saute pour qu'on le délie. Ça, c'est la parole de Jésus. Si vous ne le recevez pas chez vous à la maison, si vous ne le recevez pas chez vous dans la ville, Jésus peut aller dans le désert. Les gens vont quitter le boulot sans autorisation, au risque de perdre leur emploi et suivre Jésus dans le désert. Est-ce que je sais à qui je parle à quelqu'un? Ça, c'est Jésus. Il pouvait y avoir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont en train de suivre Jésus dans un lieu désert où ils n'ont pas à manger, mais ils s'en foutent du fait qu'il n'y a pas à manger. La nourriture que Jésus donne, ils la suivent. J'aime Jésus. Oh mon Dieu, Jésus. Jésus, quand il parle, à un moment donné, ceux qui le suivent pour le pain, ils partent, il dit à ses disciples, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas aussi partis? Pierre lui dit, mais où irions-nous? Où? Tu as les paroles de la vie. Donc, quand tu parles, tu communiques la vie. Je ne peux pas aller quelque part où les gens qui parlent communiquent la mort. Mais avec toi, je reste. Jésus. Mais malgré tout cela, dis à ton voisin, malgré tout cela, il y a quelque chose qu'il n'avait pas enseigné à ses disciples. À un moment donné, il leur a parlé de l'eschatologie, les signes de la fin du temps. Il leur a parlé de comment vivre dans le mariage, de comment s'aimer entre eux. Il leur a parlé de la maison du Père où il y a beaucoup de place. Il leur a parlé de ces choses-là. Mais ils rassemblent leur courage un jour, les disciples, parce qu'avec eux, ils mangeaient, avec eux, ils faisaient beaucoup de choses. Ils disent, mais Seigneur, tu nous parles de tout ça, c'est bien. Nous te voyons faire des miracles. Les gens sont ressuscités. Nous ne te demandons pas de nous enseigner comment ressusciter les morts. Enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Comme Jean-Baptiste.
Mais nous ne voulons pas les enseignements et les théories des gens. Nous sommes tes disciples. Enseigne-nous comment prier. Pas enseigne-nous comment prêcher. Parce que si tu sais comment prier, tu peux tout faire. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu ne sais pas prier, prie. C'est en priant qu'on prie. Oh, acclame-toi, parce que tu vas savoir prier. Merci Jésus. Si je devais arrêter cette prédication aujourd'hui, et vous me dites, mais pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Je vais vous dire, prier. Amen. Alors, quand Jésus, les disciples lui posent cette question, nous avons compris qu'ils ont constaté une chose, c'est que la vie de prière de Jésus était différente. Ça ne veut pas dire que ses disciples n'avaient jamais prié. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais vu des gens prier ou déclarer des choses, mais ils ont vu que l'efficacité de la vie de prière de Jésus était différente. Parce qu'en chaque moment de crise, Jésus se retirait pour prier, dit la Bible. Quand ils veulent aller de l'autre côté de la rive, à l'autre bord, la Bible dit, ils se retirent pour prier. Bien sûr, quand étant chemin faisant, étant sur les eaux, il y a eu cette vague, cette tempête, Jésus a dû les rattraper même en marchant sur les eaux. Mais où est-ce qu'il était? Pendant qu'ils étaient seuls dans la barque, il était parti prier. Il veut choisir les 12 apôtres, à qui il va laisser confier la grande mission pour que l'évangile vienne jusqu'à vous et moi aujourd'hui. La Bible dit, il a prié. Au moment du Gethsémani, parce que c'est le moment maintenant où l'assaut final doit se faire. Il n'a pas pris les 70 qu'il avait envoyés, il n'a pas pris, il a pris tous les 12, il en a laissé 4, il a pris tous les... Et puis les 3, mais il est allé prier au point que les autres commençaient à somnoler, alors que la Bible dit que lui a prié au point que sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. C'est qu'elle a. Et quand il venait de la prière comme ça, une tempête arrive, il fait seulement chut. Tempête, calme-toi. Et la tempête se calme. Les disciples disent, mais quel est cet homme? Donc ils sont avec lui, mais ils ne connaissent pas. Il dit, mais qui est celui-ci que même la nature obéit? Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si les disciples ont dû lui demander de leur enseigner, c'est parce qu'ils ont vu que en ayant une certaine vie de prière, on fait des choses aux yeux des hommes qui sont anormales. Dis avec moi, un homme de vie de prière efficace, c'est un homme anormal. Ça peut me mettre comme un fou. Et le Seigneur Jésus leur dit, ne soyez pas des blablateurs, ne multipliez pas des paroles en croyant que, en force des paroles, vous allez impressionner Dieu. Mais quand vous priez, dites, on n'y est pas encore là. Bien-aimés, la vie de prière, sans en être conscient, tout le monde en a besoin. Dites Amen, je vous donne un passage. J'aimerais vous donner un ou deux textes pour vous montrer la nécessité universelle de la prière. Allons dans Psaume 65, verset 2. La nécessité universelle de la prière. Psaume 65, verset 2. Dans certaines versions, c'est le verset 3. La Bible dit, ô toi
qui écoute la prière. Universellement, tous les hommes viendront à toi. Il y en a qui en sont inconscients, mais tous les hommes viendront à toi. Ésaïe 56, verset 7. La nécessité universelle de la prière. Ésaïe 56, verset 7, la Bible dit ceci. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous comprenez là? Si vous vouliez analyser comme moi, vous allez vous rendre compte que prier n'est pas seulement parler. Prier, c'est aussi trouver là les holocaustes, les autels et amener les holocaustes et les sacrifices que Dieu agrée. Nous avons vu le dimanche passé comment Abel et Caïn sont allés dans leur vie de prière à chacun, devant Dieu, devant son autel, et chacun a amené ses holocaustes, chacun a fait des sacrifices, mais tous les holocaustes et tous les sacrifices ne sont pas agréés de Dieu. Mais ici, Dieu dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Ma maison de prière où Dieu veut nous réjouir. Sa maison de prière, c'est une maison où il y a des autels. Et la vie de prière implique holocauste et sacrifice pour être efficace. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Mais c'est pour cela que Élie dont on nous parle, à nature humaine égale, à Bible égale, à Dieu égal, à diable égal, qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez, Élie arrive à un moment donné, nous viendrons sur tout cela, il y a les prophètes de Baal. Il leur dit, nous sommes venus prier, invoquez d'abord votre Dieu. Parce que tout le monde prie. Ils se sont incisés. C'est leur façon de... Oh, mais peut-être qu'il est en voyage. Élie commence à les provoquer. J'aime ça. Quand tu as une vie de prière efficace, tu n'es impressionné par aucune pratique démoniaque. Les gens se font des incisions, les gens se font couler le sang, les gens tombent par terre, les gens déclarent et font tout ce qu'ils peuvent faire. Si toi tu connais ton Dieu, tu sais comment l'adorer. C'est pour cela que l'adoration fait partie de ces moments capitaux dans une vie de prière efficace. Parce qu'il y aura un temps où, comme Abraham, allez à Genèse 22, il prend le serviteur, il prend Isaac qu'il doit sacrifier, le sacrifice et les holocaustes. Vous verrez que les gens de vie de prière efficace, c'est des gens qui ne ratent pas des holocaustes, c'est les gens qui ne ratent pas des sacrifices, et leurs sacrifices et leurs holocaustes sont comme celui d'Abel, agréés de Dieu. Ça va provoquer des jaloux, c'est vrai, ça va envoyer l'esprit de mort, mais parce que l'holocauste fait couler le sang, et le sang parle, même quand vous vous taisez. Et alors, Abraham, notre père dans la foi, il vient avec le fils. Dès qu'il arrive à l'endroit, il dit aux travailleurs, aux serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons à la montagne pour faire quoi? Pour adorer. Ça veut dire, mes frères et sœurs, votre vie d'adoration, votre vie de prière, qui est une vie de sacrifice, une vie d'holocauste, vous ne devez pas y impliquer n'importe qui. S'il faut que certains restent, qu'ils restent. Parce que vous prenez votre adoration au sérieux. Restez ici. Moi et le Fils, nous irons adorer Dieu là-bas. La vie d'adoration demande une certaine séparation d'avec une certaine compagnie. Oh, j'ai quelqu'un qui n'a pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Élie l'a fait pour que sa parole dont il a dit là ait lieu. Élie devait sacrifier. Élie devait adorer. Et cela devait être agréé. Donc, Ésaïe nous dit, dans ma maison de prière, je les réduirai, je les réjouirai, tous les hommes qui viendront. Holocauste, sacrifice, ils adorent. C'est bien quand nous passons ce temps d'adoration avec le Rem. Parce que sous l'onction du Saint-Esprit, une gloire particulière arrive et nous voyons Dieu qui agrée nos sacrifices. Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas y ajouter un cri de joie? Alléluia! Merci Jésus! Merci Roi des rois! Amen! Gloire à l'agneau de Dieu! Bien-aimés, cela doit nous inciter à commencer à comprendre ce que c'est qu'une vie de prière efficace. Ne fût-ce qu'en prenant Élie qui est de même nature que nous. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez, Élie, je bénis Dieu parce qu'on est encore au début, on va approfondir ces choses pour qu'après cela, tu peux seulement tousser comme ça, les démons s'enfuient. Élie, inconnu, outsider, sans une carte de visite en Israël, il surgit. Pourquoi? Parce que j'ai compris une première chose. Élie connaissait Dieu et il était connu de Dieu. La vie de prière efficace commence par là. Parce que ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui agit. Élie connaissait Dieu et Élie était connu de Dieu. Élie avait la parole de Dieu en lui. C'est ainsi qu'il pouvait venir devant le roi. C'est vrai qu'il est roi, c'est vrai qu'il est important, c'est vrai que c'est une grande personnalité, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand il y a des situations difficiles, tu obéis à Dieu et tu sors la parole de Dieu. Ça, c'est un premier élément qu'Élie avait. De sorte que, comme nous l'avons déjà dit, nous le y revenons, il pouvait dire, ok, comme nous discutons, verbalement on peut discuter, je peux même parler mal et tout ça, sans formuler correctement des phrases et tout ça. Maintenant, allons-nous-en aux faits. Il n'y aura pas de pluie, si ce n'est à ma parole. Vous savez, quand vous menez une vie de prière efficace, votre parole égale la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Dieu, au fait, c'est quoi? Dieu est obligé de faire que ce que vous déclarez s'accomplisse. Dieu est comme engagé parce qu'il y a une certaine alliance qui s'établit entre vous et Dieu du fait de votre type de vie de prière efficace, une vie de prière d'adoration, une vie de prière sans cesse, c'est-à-dire une vie de prière avec sacrifice, une vie de prière avec holocauste, une vie de prière avec le sang qui parle comme mieux que celui d'Abel. Cette vie de prière fait que quand vous allez ouvrir la bouche, c'est pourquoi lisez, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et la Bible continue d'ajouter en disant, le Seigneur a testé et certifié les paroles de leur bouche par les signes qui l'accompagnaient. Donc dès que vous parlez, même si vous n'avez pas dit que c'est Dieu qui a dit, mais en tant que serviteur de Dieu, menant une vie de prière efficace, Dieu est lié et même obligé de démontrer que vous êtes son serviteur en accomplissant ce que vous dites. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est pour dire, mes frères et sœurs, que Élie connaissait Dieu, Élie était connu de Dieu, et Élie avait avalé la parole. Je dis ceci, Élie avait avalé la parole de Dieu. Lisons quelques textes. Au point que cela lui a donné
une vision. Allons rapidement dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 10. Quand vous menez une vie de prière efficace, vous n'êtes pas réactif, vous êtes proactif. Oh, 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 oh. Je vais le reprendre comme ça. Ne fût-ce que ces mots-là, quand ça va commencer à sonner dans votre esprit, vous comprenez. Je dis que c'est lui qui mène une vie de prière efficace. Ce n'est pas quelqu'un qui réagit aux événements, mais c'est quelqu'un qui anticipe les événements. J'aimerais insister là-dessus. Mes frères et sœurs, si vous n'attendez de prier que quand il y a des problèmes, ça risque d'être trop tard. Si vous attendez que quand vous serez dans l'avion et que le kamikaze est dedans et que vous commencez à prier, ça risque d'être trop tard. La vie de prière efficace est proactive, elle anticipe des choses parce qu'il y a en vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans la Bible, toutes les prophéties, les déclarations, les promesses de Dieu doivent tourner dans votre cœur pour que même si vous êtes comme un fou devant les hommes, mais que vous soyez normal devant Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Regardez un homme comme Noé. Il ne devait pas attendre le déluge pour faire l'arche, ça allait être trop tard. Mais parce qu'il avait la parole de Dieu, la vision, voilà, c'est ça le mot, la vision divine. Quelqu'un qui a la vision divine, c'est comme quelqu'un qui vit des fictions. C'est-à-dire, c'est irréel aux yeux des humains et selon leur logique, mais il sait comment appeler des choses qui ne sont pas, comme si elles étaient, et les choses viennent à l'existence. Ça, c'est la vie de prière efficace. Alors, Noé, quand il a eu la vision, il a entendu Dieu, il a avalé cette vision, il a avalé cette parole, il est passé à l'acte. Il a appelé sa famille au moins qui pouvait lui obéir. Ils ont travaillé. Les bitumes, le bon bois d'acacia, tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait étanchéité selon ce que Dieu lui avait inspiré. Et les gens se moquaient de lui pour dire, mais ça c'est un fou. Il croit qu'il y a une pluie depuis quand c'est possible, nous allons monter sur nos tours, nous allons monter sur nos gratte-ciel. Cette pluie va finir par passer, même si nous n'avons pas de caniveau. L'homme a paru fou. Il leur a parlé, mais eux vendaient et achetaient, mariaient et se mariaient, ne s'occupaient pas de cela. Mais qu'est-ce que Noé a fait? Il a fait l'arche parce qu'il croyait. Il a fait l'arche parce qu'il avait la parole et la vision divine. Il a fait l'arche, mais le moment où la pluie est tombée, alléluia, ceux-là qui se moquaient de lui sont commencés à frapper. Oh Noé, ouvre. Ce n'est même pas moi qui ai fermé. C'est Dieu lui-même qui a la clé. Donc criez à Dieu qui a la clé pour qu'il vous ouvre. Cette même pluie qui les tuait sauvait Noé en faisant flotter son arche. Ah mon Dieu, j'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es quelqu'un d'une vie de prière efficace, tu vas paraître comme un fou. Est-ce que tu peux dire à 2, 3, 4 personnes, même si tu me traites de fou, je m'en fous. Dis-le, même si tu me traites de fou, je m'en fous. Même si tu me traites... Parce que j'ai la... Oh, acclame! Je suis fou des révélations divines. Je m'en fous de ce que les hommes peuvent dire. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Je m'en fous de ce que Akab peut dire que c'est moi qui trouble le peuple. Mais même à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que je veux dans l'efficacité, je préfère être traité de fou. Et je m'en fous. Pourvu que Dieu m'approuve. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais ça veut dire quoi avoir cette vision? Il ne faut pas attendre les événements difficiles pour commencer à prier. Il faut mener une vie de prière efficace. Alléluia.
savoir anticiper les choses. Vous savez, ceci veut dire, Dieu t'a dit qu'il y aura la pluie, Noé. N'attends pas la pluie, tu risques de ne pas avoir le temps de faire l'arche. Il t'a promis des triplés. Même si tu vois encore tes règles, commence déjà à former la layette. Commence déjà à acheter les berceaux. Les gens vont te demander, mais toi là, tu n'es même pas encore marié. Comment tu vas dire, Dieu a parlé, je suis en train de me préparer. Ça, c'est croire en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dieu t'a dit, va, je te donne les 5 continents. Non, tu dis, c'est seulement quand j'aurai l'invitation que je vais chercher le passeport. Tu risques de ne pas avoir le temps de voyager. Il faut déjà te dire, à cause de cette promesse de Dieu, je vais au ministère des Affaires étrangères, je cherche déjà mon passeport, je sais que j'aurai le visa de Sri Lanka, je sais que j'aurai le visa de Kuala Lumpur, je sais que j'aurai le visa. Et ça, c'est préparé. Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois? Bien-aimé, il t'a promis le mariage. N'attends pas le jour où on va commencer à te baratiner. Achète déjà la robe. Alléluia! La robe de mariée, n'est-ce pas? Tu commences à montrer comment tu vas marcher quand tu seras là et comment tu vas faire ton alliance. Tu vas commencer à déclarer ton vœu. On va dire, mets l'alliance et je... Oh! J'aimerais que quelqu'un acclame le roi des rois. Parce que tu mènes une vie de prière efficace. Alléluia. Dis-le à 2, 3, 4 personnes. Je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois. Bouge et dis-le parce que tu le crois. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Il t'a promis le travail. Commence déjà à marcher comme quelqu'un qui travaille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui croient en cette parole disent Alléluia. Acclame et pousse des cris de joie à mon Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Mes frères et sœurs, les choses que vous recevez de Dieu ne vont pas toujours vous faire plaisir. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que ça ne vous fasse pas plaisir? C'est pour que vous ne les gardiez pas dans votre ventre, mais que vous puissiez les vomir, que vous puissiez les déclarer. Oh! Élie savait déclarer. Écoutez Ézéchiel 3.1. Ézéchiel 3.1. On va arrêter là aujourd'hui parce que Dieu voudrait que nous soyons des gens qui font des prières efficaces. Ézéchiel 3.1, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Une femme qui n'avait rien, une veuve, plus un prophète qui n'avait rien, Élie, le miracle s'est produit, ils ne sont jamais morts de faim. Oh! Je dis ceci, une femme veuve sans rien, plus un prophète de Dieu de vie de prière efficace sans rien, produisent des miracles. Mais à cause de quoi? Avaler. C'est pour dire, croyez. Il y a des gens qui gardent la parole de Dieu superficiellement à l'extérieur. Croyez, avalez. Dieu a déclaré un plan, des projets, une vision pour vous. Dieu a montré des choses que vous devez faire. Croyez en ces choses, même si ça paraît une folie, mais que ça ne reste pas seulement dans votre ventre. Ça va vous faire très mal, mais il faut que vous puissiez les déclarer. Si tu sais dire qui tu es en Dieu, si tu sais déclarer qui tu es en Dieu, j'aimerais te dire une chose. Il faut savoir dire devant le diable, même quand il vient avec le doute, je sais en qui j'ai cru
et il va me couronner comme il a promis. Ça, c'est ce qui rend ta vie de prière efficace. Tenons-nous un peu debout en acclamant le Seigneur. Plus jamais les mêmes. Oh, aidez-moi à glorifier ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, le Dieu des prophètes. J'aimerais prophétiser. Vous êtes peut-être méconnus, méprisés partout où vous êtes. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui vous fait avaler ce petit rouleau va vous donner une onction et une efficacité telle qu'en déclarant ce que vous allez déclarer partout, ce que vous allez dire va s'accomplir. Il est derrière sa parole en vous pour la réaliser et que cette grâce vous accompagne au nom puissant de Jésus. Si vous le croyez, dites Amen. Utilise maintenant tes propres mots. Recours à tes propres paroles. Commence à parler à Dieu. Commence à sortir ce que tu as avalé. Si tu as des problèmes aujourd'hui, c'est parce que tu as avalé le rouleau, mais tu ne l'as pas craché. Ça te fait mal au cœur, il t'a fait des révélations, mais tu ne dois pas garder ces choses, il faut le déclarer. Tu peux dire comme à Akab, si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Même nature humaine, même démon, même Akab, mais Élie était différent parce qu'il connaissait Dieu et Dieu le connaissait et il déclarait la parole de Dieu, il avait une vision. Que cela vous accompagne, vous serez efficace, vous êtes efficace, vous tous qui croyez. Soyez proactifs, ne réagissez pas, ne soyez pas réactifs. Ça risque d'être trop tard d'attendre de prier seulement quand le déluge viendra. Mais il faut se préparer à l'avance. Merci Jésus. Oh Yanga Bashoko Purabata. Oh Kongubana. Parlez à Dieu qu'il puisse changer votre vie de prière et que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Plus jamais le même. Votre parole sortira. Cette parole qui vous fait mal au cœur, cette parole qui vous brûle aux entrailles, cette vision qui vous brûle dans le ventre, ces choses que vous ne voulez pas confesser, que Dieu a placées en vous. Maintenant, il faut les sortir parce que vous êtes en communion avec Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Que une vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Parlez à Dieu, que vous puissiez libérer ce qui est en vous. Par la puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais la différence de ta vie. Au nom. Oh, parlez à Dieu, libérez la parole qui a placé en vous au nom puissant de Jésus. Grâce est sur vous. Grâce est sur vous. Alléluia. Je sais, mes frères et sœurs, que vous êtes révolutionnés dans votre façon de voir les choses. Et je sais que même si aujourd'hui vous êtes dans l'anonymat, vous êtes méprisable, vous êtes inconnu comme Élie, mais vous avez la parole. Dieu va faire que vous puissiez déclarer des choses qui arrivent et que votre vie de prière, je ne parle pas de la prière tout simplement parce que tout le monde prie, même les hypocrites et les païens, le Seigneur nous l'a dit, mais votre vie de prière va être une vie telle que, à votre parole, les choses s'accomplissent. Parce que Dieu est obligé
de l'accomplir au vu de qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Accrochons-nous très fort. Prêchons Jésus, servons Jésus. Je vous invite à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Salut dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Vous n'avez pas de raison de ne pas nous joindre à Logos Rema pour qu'ensemble nous puissions parfaire et rendre effective notre vie de prière. C'est une ressource que Dieu nous donne en temps de crise. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Na bambongo ya ole kibango na munene ya ole kibango yango to sengi ya fanda na yo umela seko ya foto sengi ya fanda na yo oh, y'a chapeau coup de thé, y'a banderole thé, solo y'a campagne